Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chuck, le podcast où je discute avec des gens. Et aujourd'hui avec moi, il y a Odor, aka Hugo, ou Hugo, aka Odor. On ne sait plus au final. Est-ce que tu arrives à bien gérer cette dichotomie ? Ouais, carrément. Moi, j'aime beaucoup. Je le dis de plus en plus, en fait, même dans les textes, tu vois, que je m'appelle Hugo. D'un point de vue professionnel, j'aime bien compartimenter, mais on va dire que dans l'écriture, plus ça se rapproche de moi en tant que Hugo, mieux c'est, tu vois. Donc Hugo Odor. Donc il y a une sorte de dualité tout de même chez vous, jeune rappeur. Mais complètement. Bon, je te présente rapidement. Donc ton pseudo c'est Odor, t'es un rappeur angevin. T'as commencé à l'âge de 15 ans. En 2015, t'es rentré dans le collectif Pencil Case. Puis ensuite, t'as fait tes premiers concerts début 2017. En 2018, tu sors ton premier EP, Jeu de fléchettes. Puis t'enchaînes les clips, les concerts. Et là, t'as sorti en 2020, l'année dernière, ton second EP qui s'appelle Inodore. C'est exactement J'ai ça. bien résumé ça. Donc, c'est magnifique. Mon cher Odor, la question que tout le monde se pose, c'est ça fait quoi au fond d'être désigné par le Ouest France le petit prince du rap angevin ? Alors déjà, shout out au Ouest France pour cette jolie... ce joli prénom, enfin ce blaze, t'as capté. Ouais, non, c'est cool, ça fait plaisir. C'est de la reconnaissance, donc ça fait toujours plaisir quand on fait de l'art ou un taf de manière générale d'avoir des gens qui big up. Ouais. Surtout quand c'est des médias locaux et que mes grands-parents le reçoivent avec le café. Ils m'ont appelé, ils étaient trop fiers, c'était magnifique. T'es fier de ton territoire ? Ouais, à fond, franchement à fond. Mon objectif, c'est quand même à mort de revendiquer d'où je viens. Angers, c'est une ville... qui est quand même hyper cool à vivre. J'aime beaucoup. J'ai passé tout mon lycée ici, donc ouais, c'est important à mes yeux de la mettre en valeur dans mes morceaux, carrément. Ouais, parce qu'on voit plein de gens qui ont envie finalement de percer dans la ZICMU, tout comme toi, ouais. Et dans le rap game, et qui rapidement vont aussi aller à la capitale, parce qu'on a l'impression que beaucoup de jeunes rappeurs qu'on voit exploser explosent de là-bas. Donc, c'est sûr. Après, c'est un truc qui était, comment dire, presque primordial, tu vois, à une certaine époque. Ouais. Aujourd'hui, avec Internet, comment ça s'est développé, je sais pas si c'est aussi pertinent, et auquel cas, faut kiffer, tu vois. Moi, je t'avoue que Paris, j'adore y aller, mais je suis trop en décalage. Genre, j'ai grandi à Angers, c'est le jour et la nuit en termes de population, tu sais, genre... et pas de population, mais de nombre de personnes par kilomètre carré. C'est assez dingue. Bah, puis même, je pense que sans parler forcément de densité, il y a aussi, je pense, une autre vie. Pour moi, avoir vécu un tout petit peu sur Paris, c'est pas forcément la densité qui m'a fait quitter la capitale, c'est surtout le fait que c'est un autre style de vie. À fond. Non, c'est clair. C'est tout autre chose. Et puis, ouais, c'est... Je suis bien à Angers. Je suis bien, donc ouais. AGS dans tous les sons. AGS. Lalo qui grimpe sur la table pendant le podcast. Gros big up à tous les chats auditeurs. Bon, du coup, comme je disais, apparemment, de ce que j'ai lu des interviews, tu as commencé en 2015. Ça a commencé comment, toute cette aventure ? Ça a commencé dans le bus pour aller au lycée. Moi, j'ai fait ma scolarité à Angers à partir du lycée, mais j'habitais à Juvardeil la plupart de mon enfance. Et en gros, je prenais le car depuis Chef. Donc c'est un petit bled à côté de Juvardeil, et j'allais jusqu'à Angers. Il y avait genre 45 minutes voire 1 heure de bus, tu vois, parce qu'on passait par tous les patelins, genre Tiercé, Briolet, la totale. Et du coup je me ces noms de bled ne parleront à personne. Mais si tous les gens du coin, ils vont connaître, c'est ça qui est important. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de temps de bus, je traversais toute la campagne, j'arrivais à la ville, je commençais à écouter à mort de rap, c'est là que j'ai découvert Lunatic. Et t'avais Grunt qui commençait à exploser avec tous les freestyles parisiens, tu vois, les mecs qui kickaient, ça m'a parlé, j'ai commencé à gratter mes morceaux et mes couplets dans le bus, et puis j'ai pas arrêté, quoi. Est-ce qu'au bout d'un moment tu t'es dit, est-ce que le fait justement de pas être en ville, de pas être, parce que il faut qu'on se le dise, en tout cas dans l'esprit collectif, l'esprit général des gens, le rap c'est une musique plus urbaine. Ouais. Est-ce que, mis à part Camini, ouais. est-ce que shout out à Camini. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, je pars de plus loin en venant de là d'où je viens ? En fait, quand j'ai commencé à écrire des textes, en effet, moi-même, je m'étais un peu dit, si tu veux, putain, qu'est-ce que je veux bien raconter ? Parce que tous les mecs que j'écoute, en effet, c'était plus des mecs de TX ou de
d'esprit urbain, en tout cas, comme tu dis, quoi. Ouais. Puis en fait, je pense qu'il n'y a aucune règle. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire du rap. Jusqu'à partir du moment où tu fais quelque chose de fort, c'est cool. Donc finalement, Ouais, mais enfin, moi, ce que comme question, ce que je me pose, c'est que tu dis, ouais, tout le monde peut faire du rap. Moi, ce qu'il y a, c'est que, on peut le dire, on se connaît depuis un certain temps. On n'a jamais trop traîné ensemble, mais on va se dire sait. qu'on se sait. Ça c'est Matt. On se sait depuis assez longtemps, depuis le lycée. Et bah, t'es pas le seul gars de mon entourage qui disait, moi, j'ai envie de faire du rap. Enfin, ouais, j'ai envie de faire ça. Et pourtant, quand je vois aujourd'hui, bah, dans les gens que je côtoie, t'es le seul qui t'est vraiment lancé là-dedans. Donc en fait, c'est à partir de quel moment tu t'es dit, mon rêve c'est de faire ça et je vais rendre ça concret. Dès le début. Ok. Ouais, dès le début, en vrai, j'avais déjà un peu cette imagination de me dire, ouais, quand même, si ça marchait, ça serait stylé, quoi. Après, je grattais dans le bus, tu vois, j'étais au lycée, donc c'était encore les tout débuts, j'étais pas aussi déter qu'aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment à la fin du lycée, quand j'ai eu mon bac, et mon plan, c'était justement, vas-y, bah, je vais m'installer à Angers, je prends mon premier appart, je travaille en tant qu'animateur, j'avais mon BAFA, et tu vois, j'étais dans un bac pro social. Je fais, vas-y, je vais bosser et faire du rap, quoi. Et puis le faire de manière la plus motivée possible, et puis voir ce qui se passe. Ce qui était certain, c'est que j'avais aucun autre plan, quoi. Euh, L'animation, c'était vraiment le truc dans lequel on m'avait dit qu'on me verrait, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait un peu par dépit, finalement, quoi. Parce que moi, je savais pas du tout quoi faire. Il y avait Mais, personne qui te disait, ah, moi je te vois rappeur. non, non, non. Au contraire, quand je m'y suis mis, j'ai eu plein de retours, au contraire, en mode, bah, putain, genre, tu fais du rap, tu vois. En mode, les gens me voyaient pas du tout là-dedans, forcément. Après, j'ai toujours fait de la musique, donc C'était qui ton premier public? c'était mon pote Théo. Mon pote Théo, Gros big up à lui. gros big up à Théo, ouais. C'était mon premier pote à qui et ma pote Gab aussi. Mes deux meilleurs amis de l'époque, en fait, tu vois, à qui j'ai osé rapper mes premiers textes, quoi. Et puis c'était charmé, hein. Ils kiffaient, étaient là, ils m'ont motivé, ils me motivent toujours aujourd'hui, donc c'est lourd, hein. En parlant de rapper tes premiers textes, je vais t'inviter à mettre ton casque. J'ai une Ok. petite surprise. Je veux ton avis là-dessus, car comme je t'ai dit, on se connaissait depuis un moment et j'ai retrouvé Oh là l'autre là. jour, Oh là au là. fin fond de mon Google Drive, ceci. Incroyable. Est-ce que tu peux me commenter ce morceau? Tu me l'avais reçu à la base parce que moi j'étais dans la vidéo et tu voulais que je le clippe. Ouais. En fait, ce morceau-là, c'est le tout premier son que j'ai sorti, qui s'appelle Mes pensées. T'oses pas le réécouter? Si, c'est que sinon je t'entends pas et je vais pas réussir à me concentrer sur ce que je te Pas de souci, dis. on en écoute 15 secondes si tu veux. Vas-y. Je dois recoller les morceaux, j'ai une vie à double facette. Chaque jour, je reste mon cerveau pour qu'il ne parte plus en sucette. Mais c'est dur de vivre quand tu te poses mille et une questions. Tu pèses le pour et le contre comme quand tu votes aux élections. Dois-je tourner à gauche, dois-je tourner à droite? Pas de GPS, ma destinée ce sera une ligne étroite. Je comprends à plus ma vie, je me sens comme dans la tête. Ça te fait quoi de réécouter ça? Bah ça fait plaisir, hein. C'est drôle en plus parce que figure-toi que la dernière fois j'ai repensé à ce morceau-là. Et genre à la fin, à la dernière phrase que je sors, c'est, je crois que je dis, c'est le début d'une longue histoire. Ouais, c'est le début d'une longue histoire. Et c'est ce son-là, incroyable. tu l'as sorti il y a un bout de temps. Hein. Je saurais même, ouais, je sais même pas. Je sais pas. Je pense honnêtement, ça doit faire 6 ans. 6 ans, ouais. Ouais, Ouais, je pense 2015. Ouais, ça doit être ça. Mais ouais, premier son, j'étais au lycée, tu vois, je rentrais le soir à la campagne et j'allais aux Galeries Lafayette pour essayer de copier des casquettes Ralph Lauren. Tu sais, on était matrixés vraiment par, je te dis, par les grunts et tous ces gars qui étaient sapés en Air Max, qui avaient des casquettes Ralph Lauren et tout, c'était fou. Et ouais, non, ce couplet, tout premier morceau, j'ai recordé ça avec les petits moyens d'un pote qui m'avait gentiment invité dans son home studio et on en est là aujourd'hui, donc c'est cool, hein. Bon, il y a quand même une marge de progression depuis, heureusement. Bah, complètement, mais moi j'ai trouvé ça. Ça m'a fait marrer. L'autre jour, je te jure, bon là c'est le moment écolo. J'essaie un petit peu de trier mon Google Drive pour essayer d'éviter de polluer trop la planète. Bien vu. Et là vraiment, genre au fond de mon drive, je vois, je crois que je vais dans mes éléments partagés ou je sais pas quoi.
et je vois un son partagé et je vois Odor, mes pensées. C'est fou. Et je trouvais ça incroyable. Je sais même plus comment, parce qu'on se connaissait pas du tout quand tu me l'envoyais. Je crois que c'est par le biais d'un pote en commun. Mais pourquoi je te l'avais envoyé d'ailleurs? Parce que à la base, moi, j'étais dans la vidéo. Et tu devais faire un Et clip je devais là-dessus. clipper ça. Putain, c'est vrai, exact. Incroyable. C'est fou. C'est fou. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que la personne qui nous a mis en relation pour que je potentiellement clip, ce qui ne s'est jamais fait d'ailleurs, parce que moi aussi j'habitais à la campagne et venir sur Angers, c'était juste pour ça. C'était le fait de se déplacer. Donc voilà, toi tu as persévéré malgré l'éloignement avec la ville et moi non. Comme quoi. Et je crois que cette personne-là, ça doit être Flavien. Avec Flavien, qui est aujourd'hui mon Et voilà, gars et avec qui je réalise tous mes clips. Ce qui est très drôle, c'est que le gars qui nous a mis en relation, c'est Flavien, pour que je clippe quelque chose pour toi. Ce qui ne s'est jamais fait, mais du coup c'est la personne qui nous a mis en relation, Flavien, qui aujourd'hui clip la plupart clips quasiment, ouais. C'est ça. Shout-out à Flavien, on t'aime très fort. En tout cas, c'est assez incroyable quand on voit d'où tu viens et où en tout cas tu vas, parce que les sons aujourd'hui ont une toute autre gueule. Là récemment, t'as sorti Bye Bye, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. On avait la dalle, on avait l'envie, on a perdu la vibe, je m'en suis jamais remis, jamais. Et je sais qu'il y a un autre son en préparation. Je sais qu'en ce moment là, tu es en train de finaliser un clip pour un nouveau son qui va sortir. Bah ouais, ça sort quand ton podcast? La semaine prochaine. La semaine prochaine, les gars. Ah, donc maintenant en fait. Ouais. Donc en fait, maintenant... en fait, ouais, non, les gars, ouais, cette semaine, il y a un putain de clip qui sort. Sachez-le. Bon, c'est. Jeudi soir. Mercredi soir, pardon, je dis de la mercredi merde. soir. Mercredi soir. Et c'est à quelle heure il sort? À 18h. Et vous savez quoi? Lando, le podcast que vous écoutez actuellement sort exactement au même moment. Mais non! Il sort mercredi 18h. Et les gars, il y a un clip de dispo, wesh. Et salut, c'est le Matt du montage qui vous parle. Juste une petite précision, parce qu'en fait, pendant tout l'enregistrement, Odor arrête pas de dire que son nouveau clip sort le mercredi 24, donc aujourd'hui pour vous, alors qu'en fait non, il sort demain, il sort le jeudi 25 mars 2021. Donc en fait il n'est pas disponible maintenant, mais demain vous pourrez écouter son nouveau titre. Allez l'écouter, faites plein de streams et voilà, bonne fin d'épisode. J'ai vu que dans une interview tu avais dit que tu avais parlé d'Inodore, qui est ton deuxième EP. Je prends la vie à contre-courant, SO les zombies mourants. J'ai bien assez perdu mon temps, 200 à chialer sans calculer dépenses. Je me revois à 15 ans dans ma chambre, j'écrivais ma journée en rentrant. Il est tard et le dodo m'attend, moi je grattais sur du papier blanc, mes angoisses de vie d'adolescent. Et t'avais dit que tu l'avais sorti, que c'était des textes qui dataient un peu et que t'avais fait ça pour tourner une page. Ouais. Une sorte de ça. Et du coup, c'est quoi Odor maintenant? C'est quoi le but? En fait, si tu veux, Inodore, c'est le premier EP où j'ai commencé à bosser avec mon réal Excel. Moi, ça a été une période assez technique, tu vois, d'un point de vue comment dire, structure par rapport à la musique, tu vois. J'étais avec un ancien label, au final, on a formé le nôtre à ce moment-là. Il y a plein de trucs de business qui sont rentrés en compte. Moi, j'ai découvert tout ça en même temps que la SACEM et tous ces bails-là. Gros big up à la SACEM. Gros big up à la SACEM, évidemment. Et bref, tout ça pour dire que ça a pris beaucoup de temps avant que Inodore sorte, à tel point que finalement, quand l'EP est sorti, il y a des textes, la plupart des textes quasiment, ils dataient de 1 an et demi quasiment, quoi. Donc moi j'étais hyper frustré et j'arrivais pas à vraiment écrire les morceaux que je voulais parce qu'il y avait Inodore qui sortait pas. J'ai l'impression que ça m'a un peu empêché de créer, genre j'avais besoin de tourner la page justement, quoi. Et genre une fois que l'EP est sorti, on va dire que j'ai digéré la chose et l'objectif, c'est de faire la musique la plus sincère possible, concrètement. Sincérité au cœur de tes projets. Exactement. Donc tu es un artiste et moi je parle avec pas mal d'artistes et en ce moment beaucoup me disent que la période actuelle, donc si vous écoutez ça, se trouve dans 2-3 ans, j'espère qu'il n'y a plus cette merde de Covid qui existe. Mais en tout cas, nous, on est en plein dedans. Et du coup, je voulais savoir, c'est quoi tes inspi en ce moment? Parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui créent justement et qui se trouvent parfois en manque d'inspi du fait de la situation. Mes inspi, c'est mes émotions. Et ton chat qui est en train de te grimper dessus. Qui me grimpe dessus tout le temps. Non, c'est la vie en fait. C'est la vie de manière générale. Et même si la vie est pas forcément évidente, comme tu dis, on peut avoir la sensation d'être un peu restreint, quoi.
Moi, je sais pas, je pense que j'ai la chance d'avoir ouvert mon esprit, tu vois, à la suite justement de la sortie d'Inodore, alors que c'était flingué, parce que tu vois, on sort l'EP, il y a le Covid qui tombe, quoi. On avait commencé la tournée, on avait fait genre 4 dates sur un certain nombre, et tout le reste, ça a squeeze. Donc là, au final, non, moi, je suis content, hein, ça va, je suis inspiré, c'est cool. Ok. À l'annonce du confinement, t'as pris ça comment, la nouvelle? Bah, très content au départ, parce que j'avais vraiment besoin de faire une pause, en fait, je me suis rendu compte. Et en même temps frustré parce qu'il y a le projet qui sort, tu vois. Mais c'était vraiment pas une période où je me sentais très bien. Donc au final, gros repos. Maintenant, on va dire qu'il y a un moment où il faut se reposer, mais aussi un moment où il faut se retrousser les manches et, tu vois. Mettre les mains dans le cambouis. Ouais, c'est ça, essayer de comprendre pourquoi ça va pas, tu vois. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait, parce que j'avais pas le choix, parce qu'en fait, j'ai commencé à faire une dépression. Et j'ai fait, ouais, c'est pas possible. Je peux pas rester coincé, tu vois. Mhm. Donc j'ai mis un peu la tête dans mon esprit, essayer de comprendre c'est quoi les trucs qui déconnaient et tout. Et puis bah, maintenant, ça va grave mieux. Donc la méditation, vrai bail. J'ai découvert ça là. Et non, c'est fat. Bref. C'est bien, moi j'adore ça parce que genre, je pense que beaucoup de gens qui connaissent pas grand chose au rap ont vraiment on va dire, des clichés en tête. Et ce qui est marrant, c'est que dans une interview que j'ai lue, tu parles que ton secret, c'est le thé au gingembre. Maintenant, tu me parles de méditation. Mais j'adore. Ouais. Non, À mais quand carrément. l'album de reggaeton? C'est ce que les gens... Un jour peut-être, hein. C'est quoi? Un jour peut-être. On a des connexions là-dedans. Va falloir tester, hein. Est-ce que tu te doutes des fois? J'ai beaucoup douté. Aujourd'hui, je me rends bien compte que ça a pu être finalement plus autodestructeur que positif, tu vois, ce doute. Je suis quelqu'un qui se remet genre énormément en question, tu vois. Donc déjà, c'est un peu un bordel, genre faut un peu apprivoiser ce truc, quoi. Et moi, j'avais un peu la sensation d'être coincé avec ça, parce que des fois, ça me poussait à être là en mode, bah, m'auto-considérer comme une demeure, tu vois, genre, et du coup à douter, et, tu vois. Et aujourd'hui, je dirais que le doute, il est normal, mais faut pas trop fixer dessus, tu vois. Si t'as des projets, si t'as des trucs... Il y a Booba qui sort dans son dernier album, quand on doute, on fait rien, tu vois. Et j'ai trouvé ça criant de vérité, en vrai. Et du coup, comment t'as fait pour ne plus avoir un doute destructeur? Bah, j'ai fait des trucs positifs qui me faisaient du bien, et puis progressivement, tu retrouves un peu de pêche, tu vois. Et bah, souvent, quand on a la pêche, on réfléchit pas pareil que, tu vois, quand on est dans le bad. Donc j'ai attendu de retrouver un peu une certaine sérénité, tu vois. Et puis à ce moment-là, j'ai vu les choses d'un autre angle, et puis j'ai fait, ok, c'est plus comme ça que je veux voir les choses, et c'est plus comme ça que je veux avancer. Et au final, bah, les doutes se sont barrés, hein. On est là, on doute pas, hein. On continue, on donne tout ce qu'on a, on kiffe. C'est l'objectif. Tu bosses beaucoup la semaine? Ouais, faut savoir qu'en plus, je travaille à Pizza Tempo à côté, tu vois. Donc, Et gros big up à Pizza Tempo. Gros big up à Pizza Sponsor de ce Tempo. podcast. Les gars, on est là. Et donc, ouais, j'ai quand même, je répartis, tu vois. Faut gérer la vie perso, en même temps la vie Ouais, c'est professionnelle, ça que je en voulais même dire, temps la c'est que musique. c'est qu'en fait, malheureusement pour toi aujourd'hui, t'arrives pas encore à vivre de ton art. Bah, c'est sûr qu'avec le confinement, ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied, quoi. Ouais. Après, on était dans une période où ça commençait à vraiment bien se passer, d'un point de vue, tu vois, date, etc., et rentabilité. Mais finalement, non. Ouais, on a vu le Covid arriver, on avait fait, ok, bon. Puis même moi, j'ai senti, quoi, j'ai fait, bon, vas-y, je vais me prendre un taf pour pouvoir remplir le frigo à côté. Et au final, c'est cool parce que ça t'apporte d'autres expériences de vie, tu vois. Genre, t'es pas que dans le quotidien de quelqu'un qui doit écrire des morceaux, tu vois, et les sortir, quoi. Non, t'es là, moi, la pizzeria, ça m'inspire de ouf. Bah, le morceau qui sort ce soir, là, vous allez capter. Genre, donc finalement, je suis content d'avoir ce petit boulot à côté, même si, bien évidemment, à long terme, l'objectif, c'est de faire que du son, mais je me plains pas. C'est cool. SO Pizza Tempo. Gros SO. Non, mais en tout cas, c'est cool de savoir qu'il y a plein de choses qui se profilent. À fond. Et savoir qu'en ce moment, tu sors un petit peu d'une période de doute, comme tu le disais, et d'incertitude. Si jamais tu pouvais... imaginons, partons dans un délire de science-fiction. Petite machine à voyager dans le temps. Tu peux te retrouver face à toi de 2015. Ouais. En pleine adolescence.
Si tu pouvais te dire quelque chose, tu te dirais quoi? Je dirais crois en toi et la chance, ça se provoque avec du travail. Ça, c'est beau. C'est quoi ta méthode de travail? Parce que tu dis que justement, que la réussite vient en travaillant. Comment toi tu travailles? Donc, pas forcément à Pizza Tempo, même si cette partie-là m'intéresse aussi. Mais c'est vrai que je suis plus venu Pour la interviewer, ZECMU. Bah écoute, comment je travaille, c'est une question assez large, je t'avoue. Je fais les trucs, hein. Non, mais est-ce que par exemple, parce que je sais que tu écris tes textes, Ouais. est-ce que tu as une idée qui vient, tu dis ah faut que je gratte Ah oui, ça. d'accord, au niveau de la création, tu veux dire, ok. Ouais, c'est ça, au niveau de la créa. Euh, Comment on en arrive d'avoir rien jusqu'à un produit fini? Comment tu arrives à sortir tout ça de toi? Même si bah, tu n'es pas le seul hein, à Bien tout sûr. faire, tu es entouré de pas mal de gens. Tout part de l'envie, hein. C'est Comme disait Johnny. Hein. ouais, non, mais vraiment, c'est j'ai envie de faire des sons, j'ai envie, tu vois, ça part de ma motive perso. Et après, je sais pas, ça peut être, c'est tout le temps différent. Genre, des fois, je vais avoir envie de faire du son, donc je vais aller faire du son, tu vois. Des fois, je vais avoir des paroles qui me viennent en tête, ou une idée de rime, ou une idée de thème, et enfin, tu vois. Puis soit j'écris, soit je recorde direct, et puis au fur et à mesure, je construis les tracks. Mais tout part de l'envie, et c'est le quotidien, c'est pour ça que je te dis, je rappe sur ma vie, c'est vraiment ça, quoi. Moi, je suis un peu de loin ce que tu fais, mais je connais un petit peu on va dire, ce qui se passe derrière tout ça. T'es un gars qui est déjà, comme j'ai dit, qui écrivait. Ensuite, t'es un gars qui suit vachement de près ses clips. T'as aussi créé une marque de sap AGS. Ouais, carrément. T'as besoin en fait de faire tout ça. Pourquoi tu te sens obligé autant de t'investir dans tout comme ça? Parce que j'ai envie de faire ça bien. Et on est une équipe, tu vois. Je suis pas tout seul, comme tu le disais. Il y a Flavien, il y a mon label Fresh Style. On est nombreux, tu vois. Et on est tous là pour faire en sorte que ça marche. Ouais, Donc, c'est ça, ton label aussi. Toi, t'es dans l'orga de ton label. Ouais, carrément. Oui, on taffe vraiment de A à Z tous ensemble, tu vois. Moi, je fais pas que du rap, je fais de la prod progressivement. Il y a Un peu de d'autres séquençage, d'autres personnes de dans le label. montage, tu vois. Enfin, il y a Ouais, d'autres. ouais. Vous. Si tu veux, t'as d'autres Flavien. artistes. Ouais. À côté, t'as Spoke, Spoke qui est qui est ton, mon ton DJ, qui est DJ. aussi à côté monteur, étalonneur. Il a fait un peu de graphisme, tu vois. C'est Spoke qui a fait les visuels d'AGS jusqu'à aujourd'hui, la plupart des typos. Là, maintenant, il y a Charles qui nous a rejoint, Mhm. qui est un graphiste, qui est super chaud. Puis il y a trop de monde. Il y a Aishi qui fait de la photo. Enfin, tu vois, on est hyper nombreux, quoi. Mais c'est pas qu'un label de musique du coup. Non, c'est-à-dire que c'est une équipe qui travaille autour du projet Odor, quoi. Ok. Et à partir de ça, on découle la partie label, etc., etc. Ok. Mais on est tous investis dans le G-Pro, quoi. Donc j'ai trop de chance. C'est incroyable d'être aussi entouré de gens qui ont tous un truc à porter. Donc non, on est à fond, c'est cool. Tu peux pas faire tout seul, tu vois. Ouais. Hamza, j'ai maté des interviews aussi, il le disait beaucoup et je trouvais ça charmé, tu vois. C'est que, ouais, enfin, tu peux essayer si c'est comme ça que tu vois le truc, mais faut t'entourer. Est-ce que quand tu rencontres des nouvelles personnes, s'ils te demandent ce que tu fais dans la vie, tu dis rappeur? J'ai toujours un peu de mal à l'assumer, Ouais. je sais pas pourquoi. J'ai l'impression de me mettre en avant, en fait, tu vois, de par le fait que c'est pas forcément un boulot qui est forcément très commun, tu vois. Enfin, c'est pas pareil que quand tu dis genre je suis animateur, tu sais. Mais avec le temps, je commence à l'assumer un peu plus et à me dire que bah vas-y, je veux dire, je fais de la musique, pourquoi m'en cacher, quoi. Mais en même temps, j'aime pas trop en parler forcément, tu vois, genre. Ouais. Donc, on va dire que je le dis, mais j'essaye aussi de couper court. T'as senti une différence depuis que. Parce qu'il y a vraiment un moment que ça a commencé à marcher pour toi. Ouais. Est-ce que t'as senti une différence dans ton entourage de comportement avec toi? Oui, un peu quand même. Oui, un peu quand même, évidemment. Mais ça fait partie du truc. Ouais. Ça fait partie du truc et le plus important finalement, c'est pas comment les gens vont être, tu vois, c'est plus comment moi je vis tout ça et ce que ça le fait, quoi. Parce que finalement, les gens, je peux pas contrôler, tu vois, leurs réactions, comment ils vont être par rapport à tout ça. Mais je me plains pas, il y a quand même beaucoup de positivité et de
soutien, de force au quotidien pour moi, donc c'est hyper cool. Ça continue de me motiver, c'est clair. Ta famille, ils écoutent ce que tu fais? Ouais, grave. Tes premiers fans? Ouais, ils sont là, ils partagent sur Facebook et tout. Non, c'est lourd. On La vous adore les famille, darons sur Facebook. On vous embrasse. Mais genre tes grands-parents et tout? Ouais, les grands-parents, bah après, c'est pas la même génération, tu vois bien, Internet et tout, ça déjà, c'est... Alors les bails de... Mais ils ont regardé Lumière, je leur ai montré Lumière à Noël et tout, et ils ont kiffé, ils ont dit, ouais, c'est lourd. C'est vrai que je pense que c'est un de tes clips que des gens peuvent voir. Ah non, j'allais dire sans faire de crise d'épilepsie, mais non, il y a la fin de lumière qui peut être dangereux pour les vieilles personnes. Ça va. Ou ça clignote pas mal. Non, mais je pense que ça va être des. C'est vrai, des clips pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude, qui vont être peut-être plus abordables Ouais, que, que par exemple, Diaporama. que Diaporama, exactement, je clair. pense à celui-là. Oh là là, je leur donne des cours de personnalité, je devrais leur faire des diaporamas. Donc c'est plutôt chouette. Moi, c'est vrai que j'avais pas trop montré à mes parents ce que tu avais pu faire, mais je sais que je leur ai montré Lumière. Et c'est vraiment très drôle d'avoir des avis de personnes qui sont totalement extérieures à ça, parce que genre moi, je dis alors, vous avez pensé quoi? Et vraiment, le premier truc que dit mon père, c'est dit oh là là, celui qui fait le refrain, bah il est habillé en jogging, tout ça. Non mais il aurait pas pu. Celui qui rappe les couplets, bah il est bien habillé, puis bah. Et moi aussi, j'avais un pantalon de jogging en plus. Ouais, mais t'avais le haut qui était correct. Mais ça, c'était Nerlov, c'est ça avec toi. Et du fait que Nerlov ait une voix très douce. En jogging. Ils ont bien aimé, mais ils ont dit, mais il avait un jogging. Enfin, il aurait pu faire attention. Hein. Et j'adore parce que c'est des gens qui ont rien à voir avec qui connaissent pas du tout les codes. Donc la mode du streetwear, ils ont complètement laissé tomber. Et ça m'a fait. C'est incroyable. Ça fait beaucoup rire. Je leur ai dit, bah là-bas, je voulais savoir, vous avez pensé quoi du clip, quoi. Donc tout à l'heure, tu parlais justement que c'est un petit peu avec Internet, sur Internet, que tu t'es un peu... De toute façon, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans le rap, c'est hyper important d'être présent sur Internet. Toi, si tu vis comment ton rapport aux réseaux sociaux? Parce que je vois que tu produis des clips, ce qui est assez commun depuis assez longtemps pour les gens qui font de la musique. Mais je vois que tu fais du contenu exclusif Insta, je crois. Tes freestyle. Ouais, on sort des prototypes. Ouais, c'est ça. C'est en gros, c'est des capsules où je teste plein de trucs différents sur des phases B ou des phases A. Enfin, tout peut arriver, tu vois. C'est juste un petit contenu pour le réseau. On appelait ça prototype parce que c'est des trucs spontanés, tu vois, où j'essaye, je me mets aucune limite. Et après, tu vois, on sort les nouveaux vrais morceaux entre les prototypes. Donc, ouais, non, c'est cool. Cette année, il va se passer plein de trucs. Mais je suis content. Tu le vis comment, ce rapport aux réseaux sociaux? Au réseau, ouais, excuse-moi. Non, mais pas de souci. Est-ce que tu le vis bien, ou est-ce qu'il y a vraiment ce truc de je dois faire ça parce qu'il faut que j'existe sur les réseaux pour exister dans le milieu de la musique? Clairement, il y a une contrainte de mon côté parce que je suis pas forcément très fan de... J'ai l'impression de perdre du temps, tu vois, quand je suis sur les réseaux sociaux. Genre, parce que ça happe beaucoup le cerveau, je trouve. Mais c'est hyper important et en même temps, ça permet aussi d'être connecté avec les gens qui t'écoutent. Donc, à la fois, c'est hyper bien et à la fois, c'est pas du tout mon truc de base, tu vois. Donc, j'essaye de le faire au mieux, de proposer régulièrement des choses, mais on va dire que pour moi, c'est plus facile de tenir le compte Instagram, par exemple, avec des contenus réguliers que quand je dois plus, on va dire, combler les vides, tu vois, genre, non. Ça m'intéresse plus trop de faire des Insta Stories en mode hey, je suis là, il se passe rien. Tu vois, mais c'est vrai parce que je vois par rapport à moi, tu vois, j'ai lancé le podcast. Okay. Moi, si je pouvais juste faire le podcast, le balancer sur mes plateformes, c'est ça. Terminé. Moi, on rêve tous de la vie de Mylène Farmer, tu sais. Genre, la meuf, elle arrive, elle annonce une date où elle sort un CD, d'un coup, boum, puis après elle repart. Elle fait pas de télé. Puis à la prochaine, bah non, c'est génial. Mais je trouve ça incroyable et pourtant, ce qui est fou, c'est que je fais pas ça pour être écouté par des millions de gens. Je fais ça parce que j'aime parler avec des gens. C'est ça. Et pourtant, du coup, je pourrais juste me contenter de le faire pour moi et de le partager et de l'envoyer juste à mes proches. Et pourtant, je me dis, j'ai envie de le partager et j'ai envie qu'il soit vu. Bah, ça fait toujours plaisir quand un truc touche beaucoup de monde, tu vois, ou un certain nombre de personnes, c'est évident. Mais maintenant, faut juste se protéger, en fait, un peu, je pense, de l'aspect follow, like sur Insta ou les réseaux de manière générale. Ça peut
Ça Toi, peut détruire des gens. T'es tu vois, surtout genre. sur Insta. Ouais, surtout sur Insta. Ouais. Mais après, on a aussi Facebook, Twitter. Tu te dis, faut que j'ai un TikTok. rythme. T'as un TikTok? Ouais, Incroyable. ouais, mais tu vois bien. C'est c'est quand on a le temps. Mais justement, est-ce que tu prévois un peu, tu te fixes un planning de publication, Ah, on a une organisation de fer, gros. Laisse tomber. Le plus dur, c'est de réussir à bien suivre les deadlines, tu vois. Ok. Mais ça va. J'apprends. Et en fait, c'est sortir des trucs, c'est pour essayer de gagner en visibilité. Ouais, et puis c'est surtout Moi, mon objectif cette année, c'était... Vas-y, mon dernier EP, j'ai pris 1 an et demi avant de le sortir, en gros. Ouais. Là, j'ai envie de sortir des sons que j'ai écrits il y a 6 mois, genre... Ouais. Être en pour, flux tendu, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, par l'envie de partager aussi, tu vois, de dire, vas-y, bah, c'est bon, maintenant, on y va, tu sais, genre, je vais sortir des morceaux qui me parlent vraiment, encore plus, aujourd'hui, tu vois, et boum, boum, boum. En fait, Inodore, j'ai testé plein de trucs. C'était une période où j'avais envie d'aller vers des terrains que je connaissais pas, tu vois. J'étais assez surpris d'Inodore parce que moi, je suivais tes sons. On va dire que j'ai vraiment j'ai recommencé à t'écouter avec Saitama, Ok. où je trouvais qu'il y avait une vibe que j'aimais bien et tout. Avec ensuite Diaporama, tout ça, qui étaient des sons un peu on va dire un peu vénères, un peu on tape de la patte, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai vu Inodore sortir, complètement différent. J'ai Ouais, j'ai apprécié et je trouvais ça assez fou que tu Bah, que tu partes sur d'autres terrains. Ouais, c'est l'objet. Bah, j'ai besoin de me renouveler, hein. Sinon, je pense qu'à partir du moment où, dans la musique, tu rentres dans une routine, moi, c'est pour esquiver la routine que je fais de la musique de base, tu vois. Donc, Ouais, si tu rentres dans une routine là-dedans, c'est un ça, peu... c'est double tranchant. Ça te manque les concerts? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Mais vas-y, c'est comme ça. Je vais te faire une question à la Combini, plutôt studio ou plutôt scène? Si tu pouvais faire qu'un des deux. Scène, je pense. Je suis forcément plus un gars de la scène qu'un gars du studio. Mais j'apprends, on va dire, là, avec le temps, à apprécier de plus en plus le stud. Et ça peut être hyper cool aussi. C'est juste les bails de mix et de master où tu arrives à presque de la science, quoi. Cette partie-là, elle demande surtout beaucoup de concentration, tu vois. Ouais, puis Mais, c'est tout un processus parce que au ouais. final, Mais la créa pure, ouais. c'est le feu. C'est Tu vois, ça. t'es en studio avec des potes, il y a des claviers, t'enregistres, tu testes des trucs et t'as une énergie de ouf, tu vois. Toi, en fait, ce que t'aimerais, et je pense que beaucoup de créatifs, c'est en mode j'ai l'idée, on le fait tac au tac, quoi. Ouais, de Sauf ouf. qu'il y a tout un, c'est vrai qu'il y a tout Toujours. un protocole. Mais vas-y, 6 mois, ça va. 6 mois, j'ai connu tellement pire, gros, ça va, je peux supporter. Bye Bye, je l'ai écrit au confinement, tu vois. En Ouais. gros, au premier confinement, à la confinement. moitié à peu près. Donc ça va. Ouais. Mais en fait, attends, non, c'est pas vrai. Ça fait 1 an quasiment, du coup, quand même. Bah ouais, ça fait 1 an. Ah bah ouais, 1 an le premier confinement. j'ai là. l'impression que c'était hier. Le temps file comme des voitures. Ouais, encore plus avec le confinement, laisse tomber. C'est vrai que cette année-là, on nous l'a un peu volé. Hein. Ouais, et en assez même fou. temps, c'est un truc assez fou, quoi. Tu sais que moi, quand c'est arrivé, je me suis dit, bon, bah, c'est un peu inopiné comme situation. Je vais le vivre comme un truc que j'ai jamais vécu, tu vois. Et puis, Et que personne n'a vécu. c'est ça. Et j'aime bien le changement, tu vois, la découverte de. On n'a pas non plus une vie trop horrible. Tu sais, moi, j'étais avec ma meuf, on bouffait, on jouait à la console, on faisait du son. Enfin, je dis on, mais ça, c'est ce que je me faisais moi. T'as capté? Et bref. Non, le confinement, c'était assez cool au départ, mais c'est vrai qu'avec le temps, tu te rends bien compte qu'en effet, les lieux culturels, les bars, enfin, C'est les aussi des choses endroits qui où inspirent ça pour fait- créer. Ouais, et puis ça fait du bien de voir du monde, tu vois, vraiment. Se retrouver avec beaucoup de gens, ça manque quand même, c'est clair. De ouf. Et donc finalement, toi, c'est la scène que tu choisirais au final. Ouais, quand même. Les concerts, c'est tellement dingue. Donc finalement, les gens de ton entourage, ils avaient raison, t'es fait pour l'animation. Bah ouais, ça reste finalement étroitement lié, hein. Tant mieux. Ouais, j'ai Tant pu mieux. voir, j'ai pu voir quelques extraits de toi sur scène. Tu n'y vas pas dans la demi-mesure. Non, j'ai envie de me lâcher. Bon, je me défoule, tu sais, c'est mon exutoire. Et puis, plus je donne, plus le public
me renvoient en général, donc c'est donnant-donnant, quoi. Tu te sens redevable par rapport au public des fois? Ouais, bien sûr. Enfin, redevable dans le sens que... Non, parce que j'arrive, je fais mon concert, tu vois, c'est mon travail aussi, tu vois, genre j'arrive sur la scène, c'est un vrai boulot, quoi. Après, le public, il kiffe pas, moi je vais faire le truc le mieux possible, et puis, mais en général, ça se passe bien. En général, les gens, ils s'ambiancent avec nous, et bah, quand t'emmènes les gens à se lâcher, tu vois, c'est incroyable comme sensation. Moi, c'est ce que j'aime le plus, je pense, c'est que les gens, tu vois, ils soient pas trop un peu timides au début. En fait, vas-y, tu leur donnes confiance en eux et à la fin du cercon, ils sont tous à fond, ils en ont rien à foutre. Tu vois, ils s'expriment, quoi. Et ça fait du bien. Ouais. Tu kiffes ces moments-là? Ouais, de ouf. Ouais. Des fois, on les fait monter sur scène et tout, c'est trop bien. Je te jure. À mon avis, les gens de la sécurité te détestent, mais... Non, ça va. J'ai fait un big up ça c'était incroyable, à Traquenard. On a fait un concert et genre je sais pas pourquoi, à un moment dans le concert, genre il y a les mecs de la sécu, tu vois, qui sont en dessous de moi et j'en regarde et puis je fais ouais, faites du bruit pour la sécu, tu vois. Et genre il y a un mec qui est venu me voir à la fin du concert, un gars de la sécu me dit ouais gros, c'est la première fois que genre quelqu'un sur scène me fait un big up, cimer et tout. Je te dis genre bah t'inquiète gros, genre tranquille, mais incroyable souvenir. Les mecs de la sécu, big up, hein, franchement. Mais c'est vrai que sans eux, ce serait... C'est les gardiens de la fête, comme on dit. Gros, ouais, ça peut être compliqué, hein. Il y a des barrières des fois. Heureusement qu'ils sont là pour les tenir parce que sinon, elles peuvent voler. J'ai vu des concerts, hein, même en tant que public, tu vois. Ouais, non, heureusement qu'ils sont là. Puis t'as un pépin, hein, tu vois ce que je veux dire. Bah, bien sûr. C'est eux qui gèrent. T'as fait des premières parties de mecs assez connus. Je crois que t'as fait des premières parties de Lorenzo. Ouais, Lorenzo, L'Homme Pâle. L'Homme Pâle, Jazzy Baz, Alpha One, Gringe, Nusky. Ils ont vu tes premières parties? Il y en a, ouais, je crois. Aïe, coup dur pour Hugo. Non, en vrai, lourd. Non, c'est cool, je sais plus, je saurais plus qui. Mais il y en avait un qui était venu me voir et tout, qui m'avait. Columbine, je me rappelle que Foda était venu me checker dans la loge, genre après le concert, en mode hyper sympa, tu vois. En mode, il avait kiffé et tout. Donc, cool. Mais sinon, non, tu connais, chacun fait son truc, et puis les gars derrière, ils montent sur scène, donc tu sais, genre, t'es dans ta loge, tranquille, posé, quoi. Mais quand il y a des retours, ça fait plaisir, hein. Bah de ouf. J'espère qu'un jour la tendance s'inversera et que ce sera eux qui feront tes premières parties. Inch'Allah. Inch'Allah. Bah écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Bah ouais, merci beaucoup pour l'invite, hein. Ouais. C'était Et cool. comme je t'avais prévenu par message, mais tu as peut-être oublié, généralement on conclut l'émission par Oui, une si, petite si. recommandation pour que nos auditeurs, juste après ça, aillent se divertir. Déjà, allez voir le nouveau clip Exact. Lando, nouveau clip à 18h. Donc c'est sur déjà la chaîne sorti. YouTube Odor TV. Ouais, le lien sera dans la bio sur notre Instagram. Et ce sinon, sera c'est- dans le lien de ce podcast. En plus. Donc comme ça, tout est merveilleux. Allez checker les refs. Et petite recommandation, moi je recommande fortement le guide de la méditation sur Netflix. C'est Headspace qui fait ça. Ok. Ça c'est Head comme la tête, tu vois, Space Ouais. tout attaché. Et moi j'ai découvert ça là. Et c'est incroyable. C'est des sortes de séances de méditation qui durent 20 minutes. Et genre, bref, c'est super. Ça te pose, en même temps ça t'envoie des ondes trop positives. Il y a des petites explications et tout, avec des petits dessins animés, c'est fucked up. Franchement. C'est ça qui t'a introduit à la méditation? Ouais, exactement. Bah, je t'avoue que le côté écran et tout, ça m'a beaucoup plus ouvert la voie du truc. Genre, j'avais du mal à me poser 10 minutes, avoir un gars qui te parle direct en mode détendez-vous, mettez votre main sur votre ventre. Au début, c'est Space, mais Headspace, non. C'est le feu. Et sinon, allez écouter Slowthai. J'ai découvert cet artiste. C'est un rappeur anglais. Il vient de faire un son avec James Blake qui est incroyable. Il a un album de sortie là qui s'appelle Tyrone, je crois. Et c'est fou. Voilà. Ok, et ben moi je vais faire ma petite recommandation Allez, vas-y, de fin de balance. podcast. Je savais pas trop quoi recommander. Je vais parler du dernier film qui m'a marqué et je vais faire un big up à Marie qui m'a conseillé ce film-là, avec qui je l'ai regardé, qui s'appelle Palm Spring, qui est sorti tout récemment et qui est sur la plateforme Hulu, Hulu, plateforme que à mon avis personne n'a, mais vous le trouvez on va dire facilement. Enfin voilà, je vais pas vous expliquer, mais bon.
Voilà. Et du coup, c'est un super film qui est réalisé par Max Barbacoa. Et c'est avec Andy Samberg, le gars de Brooklyn Nine-Nine. Ça a l'air bien, ça. Il paraît que c'est cool. Et Christine Milioti, que je ne connaissais pas. Et c'est plutôt chouette. On va dire que... alors, sans trop vous spoiler le film, parce que y a tout le concept du film est très très intéressant. Ça se passe à Palm Springs lors d'un mariage où tout va pas se passer comme prévu. Et je peux pas trop vous en dire parce que tout le concept du film réside sur un truc de scénario qui est hyper important, hyper intéressant, qu'on découvre au bout de 10 minutes. Donc ça sert à rien que... Allez le voir. Si au bout de 10 minutes le concept du film ne vous plaît pas, bah voilà, au moins vous serez pas déçus. En tout cas, Palm Springs, c'est vraiment super. Et ben voilà, je crois qu'on a fini. Écoute, je te souhaite bon courage pour la suite de ta longue carrière, je l'espère. Merci frérot, et merci encore à toi pour l'invite. C'était hyper cool. Y a pas de souci. Et puis suivez Odor sur Instagram, sur YouTube. Fort. Pas dans la rue, s'il vous plaît. Ou alors, si vous le faites, faites-le avec 1 mètre d'écart, bien sûr, et du gel hydroalcoolique. Respectez le mètre de Covid. Voilà. Et puis sinon, n'hésitez pas à partager ce podcast sur tous vos réseaux. Et je vous dis à la semaine prochaine, 18h, pour un nouvel épisode. Ciao, bisous à tous. Ah oui oui. Ah oui oui. Ah oui oui. On avait la dalle, on avait l'envie, on a perdu la vibe, Je m'en suis jamais remis, jamais. Quand les chemins diffèrent, les routes se séparent. Allez, j'ai plus rien à perdre, c'est moi qui mène ma barque. Bye 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 bye, bye 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 bye. Ah oui oui. Bye 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 bye, bye 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 bye. Tout peut. Bye 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 bye, bye 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 bye. Tu bol. Bye 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 bye, bye 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 bye. Le cœur en morceaux comme un puzzle. J'ai beau souffrir, je suis pas le seul. Faut que je calme le seum. Si t'as rien à dire, tu peux fermer ta gueule. Ça évite de dire de la merde. Pensez, je connais la mélancolie. T'auras pas la paix dans le bolide si t'as l'âme embouillie. Je me sens à part comme David Bowie. Je fais bande à part, je reste solo. Ça fait longtemps que j'ai perdu l'euphorie. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de fou rire. Je rêvais d'une chaîne comme en Californie. Wow. Là je rêve de débrancher ma ligne.